Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse d'avant-match de Hansi Flick, le premier match de Ligue des Champions de la saison qui va opposer le Barça à Monaco. On commence tout de suite avec la première question. Un journaliste dit à l'entraîneur « Après un mois de compétition, est-ce que vous voyez déjà votre apport dans cette équipe, dans sa manière de jouer, c'est-à-dire des choses qui vous sont propres, la patte Flick ?» Hansi répond « Je pense qu'on joue bien. L'idée quand on est arrivé, c'était d'être avec l'équipe, travailler et bien s'entraîner. Je pense que pour le moment, on fait du bon travail, on met de l'intensité, on presse bien, c'est fantastique. » À mon arrivée et au début de la pré-saison, les joueurs avaient déjà beaucoup de talent et de qualité et on les a fait évoluer. La majorité était très jeune, 15 ans, 16 ans. Et ensuite, les internationaux, les joueurs les plus expérimentés sont arrivés et ça a apporté encore plus de qualité et de talent à l'équipe. On est très content de ce qu'on voit tous les jours. En tant qu'équipe de coach, on veut leur transmettre l'idée, la philosophie, la manière de jouer, mais au final, les joueurs doivent l'appliquer sur le terrain et à l'entraînement. Et ils le font très bien, ça se voit dans les résultats, on a gagné 5 matchs. Dans les 2 derniers, il y avait une certaine stabilité. On est bon avec ballon, sans ballon, et pour le moment, c'est ça la clé de notre succès. Ensuite, la deuxième question, quel est l'impact de la blessure de Dani Olmo dans l'équipe en prenant en compte son influence dans le jeu depuis son arrivée et comment pouvez-vous lui trouver un remplacement? Hansi répond « Je pense que c'est toujours difficile de remplacer un joueur et c'est pareil pour Dani. Dani a beaucoup de qualités, avec le ballon devant le but, il peut marquer, donner des passes décisives. Quand il a le ballon, il est calme, il nous apporte de la confiance. On verra, on ne peut pas changer la situation donc on doit l'accepter. On prendra un autre joueur et j'espère qu'on jouera au même niveau que les 2 matchs précédents. » Ensuite, un journaliste lui dit « Vous avez convoqué les 2 cousins Guille et Tony Fernandez. Est-ce qu'ils vous ont surpris de par leur talent et aussi le calme qu'ils transmettent ?» Hansi répond « Dans la première question, c'est à eux que je pensais parce que Tony avait 15 ans et il a beaucoup de talent, il y a de bonnes bases, ce qu'il faut pour être un bon footballeur. Guille aussi, je suis vraiment impressionné comment la Masia développe les joueurs, c'est beau à voir. Quand on a besoin de quelqu'un de la Masia ou de l'équipe B, on voit toujours qu'ils ont beaucoup de talent et de qualité. Tony et Guille s'entraînent très bien avec nous, je n'ai aucun doute qu'ils puissent jouer et performer aussi. » Ensuite, on lui dit « Avec le retour d'Ansu Fati et la convocation des 2 cousins, des 24 joueurs qui sont là, 14 sont issus de la Masia. Est-ce que c'est ça le chemin à suivre, c'est-à-dire compter sur les jeunes et parier sur eux ?» Hansi répond « Quand j'ai décidé de venir entraîner le Barça, j'avais connaissance de la situation et je l'ai acceptée. La Masia, c'est l'identité du club et ils peuvent être très fiers de tout ce qu'ils font. On peut voir le nombre de joueurs qui sont avec nous. On a 3 jeunes de plus qui n'ont que 16-17 ans. Aujourd'hui, durant le dernier entraînement avant Monaco, je leur ai dit « On a beaucoup de qualité et c'est important pour passer au stade supérieur, nous améliorer et mieux performer à chaque match. C'est notre but de toujours avancer et on doit continuer comme ça. Je ne sais pas ce qu'il va se passer demain, je suis positif, mais on ne sait jamais, le football n'est pas toujours juste. » Ensuite, un journaliste lui dit « Après les premières victoires en Liga, le match de Girona était comme un test avant votre début en Champions. Est-ce que vous pensez que le match de demain est en quelque sorte un match de confirmation ?» Hansi répond « Je pense qu'on a montré lors des matchs précédents à quel point on joue avec sérieux et comment on est concentré dès le début. Comme je l'avais dit, le match de Girona était un match niveau Ligue des Champions et ça s'est vu. Ils sont très bons avec le ballon, mais avec notre pressing, ils ont souffert et on a pu marquer 4 buts. Demain, on jouera contre une grande équipe qui a gagné contre nous lors du trophée Gamper. Mais maintenant, ce n'est pas le même contexte. On joue pour la Ligue des Champions et c'est la meilleure compétition du monde. Donc je pense que tout le monde est prêt et veut jouer, et j'espère que ça ira dans le bon sens. » Ensuite, un journaliste lui dit « Ces jours-ci, vous avez eu 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est le retour d'Ansu, et la mauvaise, c'est la blessure de Fermin. Comment vous avez fait face à la blessure de Fermin alors que vous comptiez sûrement sur lui pour le match de demain ?» Hansi répond « On y va petit à petit, étape par étape avec les joueurs, et après une blessure, c'est important de les incorporer peu à peu, et augmenter la charge d'exercice petit à petit aussi. Pour Ansu, il va très bien, à l'entraînement aujourd'hui il était super, il fait partie des options pour nous demain. Je suis très content de l'avoir parce qu'il nous donne plus de choix. On a aussi Gavi qui s'entraîne avec nous, il fait les rondos, les matchs de position, Frenkie aussi, on doit s'occuper d'eux et pour Fermin c'est vraiment dommage parce qu'il a joué les 2 tournois
Et je me sens même coupable parce que je n'ai pas parlé avec le coach des U21, parce que normalement je devrais lui dire de le laisser à Barcelone et de ne pas le convoquer. Je me sens très coupable par rapport à ça, parce que c'est un joueur dont on a besoin actuellement. Il peut marquer des buts, mais aussi il est très professionnel. Hier, quand je l'ai vu avec les médecins, c'était triste. On doit s'occuper des joueurs parce que parfois c'est trop. Ensuite, on lui pose une question sur Ansu Fati et on lui dit combien de minutes est-ce qu'il pourrait jouer demain et à quel poste. Hansi Flick répond les minutes, je ne sais pas, peut-être 30. Je pense qu'il est prêt et s'il rentre, il peut jouer 45 minutes. Je connais son poste préféré, mais je ne vais pas le dire parce qu'on a le match demain. Vous verrez. Quand je le vois sur le terrain, il profite vraiment, il aime jouer au foot, il marque beaucoup aux entraînements et on a besoin de joueurs comme ça qui marquent. Ensuite, on lui dit « Vous avez parlé du Gamper où vous aviez perdu 3-0 contre Monaco. Est-ce que vous avez repris ce match pour préparer celui de demain ?» Hansi Flick répond « Je pense qu'on ne peut pas comparer le match du Gamper avec ce match. C'est totalement différent. On a d'autres joueurs, on est plus préparé, on a déjà joué plusieurs matchs officiels. Je pense que les joueurs savent ce qu'ils doivent faire, on s'est bien préparé. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais on s'est bien préparé. Demain, on a le dernier rassemblement avant le match. Et je pense qu'on est clair sur ce qu'on veut faire et les joueurs aussi le savent. » Ensuite, un journaliste lui dit « Tout à l'heure, Jules Koundé a dit que l'objectif du Barça pour la Champions, c'était de la gagner. Qu'en pensez-vous » Hansi Flick demande à son assistant « Il a dit ça ?» Et son assistant dit « Oui, il a dit qu'il fallait penser à ça, penser à la gagner. » Donc Hansi répond « Croyez-moi, moi aussi je pense à ça. Un club comme le Barça, un grand club, son but c'est toujours de gagner des titres. La Ligue des Champions, c'est la meilleure compétition et on joue au plus haut niveau. Donc on doit être prêt à jouer contre les meilleures équipes. Et si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas à 100%, tu n'as aucune chance dans cette compétition. » Ensuite, un journaliste lui dit « Comment vous voyez le Barça de l'extérieur en Ligue des Champions depuis ces dernières années ? Est-ce qu'il doit regagner confiance en soi et aussi le respect des adversaires en Europe ?» Hansi Flick répond « Le passé ne m'importe pas, ce qui m'intéresse c'est ici et maintenant. L'équipe joue très bien en Liga, c'est important pour nous d'avoir la même confiance, la même concentration. C'est nécessaire pour commencer cette compétition. On peut être fier de ce qu'on montre aux fans, de la manière dont on a joué les 5 matchs. Mais tout ça c'est déjà passé, maintenant c'est Monaco, une autre compétition. Je pense que les joueurs ont les qualités pour jouer à ce niveau, comme ils l'ont fait en Liga. » Et enfin, la dernière question, quelle est la qualité principale de Monaco et que pensez-vous de Hadi en général et comment il travaille avec ses équipes. Donc Hadi, c'est le coach de Monaco. Hansi Flick répond « Je connais très bien Hadi, il travaille très bien. Lors du match qu'on a perdu, on a pu voir qu'ils sont forts physiquement. Ils n'ont pris qu'un but pour l'instant, donc ils défendent très bien, tous ensemble, et pour nous c'est un grand point à prendre en compte. On a besoin de confiance et de concentration, et de profiter de chaque espace qu'ils nous donnent. Ce n'est pas facile, mais on a un plan et on espère qu'il va bien fonctionner. » Voilà pour la conférence de presse d'avant-match, donc le premier match de Ligue des Champions de la saison avec Hansi Flick contre Monaco demain à 21h. Je pense que ça va pas être un match facile, on espère néanmoins une victoire de l'équipe pour bien commencer et puis surtout pour continuer à gagner de la confiance au vu du début de saison qu'on est en train de faire. À noter aussi que Jules Koundé aussi était présent en conférence de presse, donc lui il a répondu aux journalistes juste avant Hansi Flick et il s'est exprimé sur différents sujets. Dites-moi si ça vous intéresse les traductions aussi des joueurs quand ils sont en conférence de presse lors des matchs de Ligue des Champions. Comme ça, je pourrais aussi les inclure dans les vidéos. Voilà, merci à tous pour votre écoute. On se retrouve demain après le match, après une victoire j'espère, pour la conférence de presse d'après-match. Visca el Barça y Visca Catalunya.